tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais tenter de démarrer ma toile hibou, hibou chouette. Donc, ma chouette, mon hibou, c'est plutôt un hibou, que j'ai eu avec Fancels. Donc j'ai noté, je viens de le noter à l'instant. Donc aujourd'hui nous sommes le 17 décembre. Et je vais tenter de la démarrer. Parce que comme vous le savez, si vous avez vu le déballage de cette toile, elle est quand même particulière. Voilà. Elle est quand même vachement... C'est pas... Alors c'est confetti, oui. C'est confetti, mais c'est surtout que c'est assez délicat pour voir les symboles. Déjà, il y a 89 couleurs. Et donc, ils ont mis des symboles un petit peu différents de d'habitude, parce qu'il y avait beaucoup de symboles à créer. Et donc, il y en a certains, tu les vois, tu les distingues pas bien. Voilà. Tu vois, c'est mal imprimé. Il y a des symboles qui sont mal imprimés, donc elle va être assez délicate à faire, j'imagine. Donc, c'est une 14CT. C'est ça, hein? Oui. Voilà les couleurs. Voilà les couleurs, comme ça. Attends. Les couleurs sont bien. Enfin, c'est les couleurs de l'automne. Bon, il y a pas mal de bleu. De bleu canard. Comme j'aime bien. Attends, parce que j'ai un Kleenex dans la main, ça se fait pas. Voilà, il y a pas mal de bleu, pas mal de couleurs comme ça. Et j'ai tout entortillé là. Pas mal de marron, évidemment. Voilà. Voilà à peu près les couleurs. Donc, je ne sais pas par où je vais la démarrer. Et je ne sais pas si je la mets sur un... Tu vois, j'ai sorti mon cercle à broder. Ça, c'est le patron. Mais comme je vous disais dans la vidéo précédente, je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que pour moi, pour l'instant, en tous les cas, le patron me mélange plus que ce qu'il m'aide. Mais on va voir. Il faut que je me familiarise avec cette toile. Parce que, parce que maintenant que je l'ai, j'aimerais bien la faire. Et puis voilà quoi. Alors, on va regarder. Par où je la démarre? Je fasse gaffe parce que j'ai mon thé juste à côté et je suis pas loin de le renverser. Alors, est-ce que je démarre par le haut? Ou alors, est-ce que je démarrerais par le centre? Tu vois, est-ce que je ferais par exemple les yeux ici? J'ai bien envie de démarrer par... Alors, oh oui, mais le problème qui va se poser, je sais pas. Parce que moi, quand je démarre par un endroit qui fait l'intérêt de la toile, là vraiment, l'intérêt de la toile, c'est les yeux du hibou. Après, c'est pas du remplissage, mais c'est du décor, en quelque sorte. Donc, si je démarre par les yeux, tu me connais, je vais certainement avoir la flemme de terminer. C'est ça mon problème. Je sais pas par où la commencer. Bon, écoute. Je sais pas me dépatouiller là. Alors. Je vois rien. Je vois mieux à la caméra. Hein. Ici les symboles. Alors si je commence par les symboles bleu clair, ça me fait vraiment penser à du 18CT. Hein. Ça c'est des plus. Elle va être longue. Elle va être très très longue. Là je ne sais pas. Oh là là. Parce que même si je le fais avec une loupe, imaginons. Attends. On va regarder avec une loupe. Enfin, je parle pour moi, parce que pour vous... Excusez-moi, ça floute un peu. Parce que j'ai éloigné la toile. Je vais essayer de mettre ma loupe. Attends, 2 petites secondes. Alors, je vais essayer de vous filmer, mais c'est pas évident.
En plus, là, avec le froid, ma loupe, il y a de la condensation. J'arrête pas de l'essuyer, mais il y a de la condensation qui se met. Alors, vous voyez, là, j'ai tout un tas de petits symboles. Mais, je ne les comprends pas. Mon cerveau n'arrive pas à... Alors, ça, c'est une flèche. Ça, c'est une barre oblique. Mais ça, c'est quoi? C'est des plus? Je ne sais pas. Alors, je pourrais faire le vert, évidemment. Je peux faire les barres obliques ici. Et puis alors, est-ce que je vais devoir mettre des fils en attente? Parce que... C'est compliqué. C'est un petit peu compliqué quand même. Hein. J'ai vraiment... Elle est pas... Alors là, c'est des cercles bleus. Je sais pas, je ne sais pas quel symbole faire. Après, je me dis, si je me trompe de symbole, c'est pas dramatique. Alors là, c'est des points bleus. Je vais essayer de faire les points bleus. Bon, vous voyez pas parce qu'il y a la condensation qui se met. Donc, je vais regarder quand même sur le patron. Alors, ici en bas à droite, on va dire que... déjà, il faut que je trouve la page. Alors, c'est la page numéro 6. On va chercher la page numéro 6. Oh, comme c'est pratique, la page numéro 6, elle est ici. Ok. Donc, les points qui sont là. Alors, je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? J'espère. Donc, les symboles qui sont dans le coin, là, les petits symboles jaunes. Alors, c'est ça, ça et ça. C'est les symboles qui sont là. Je ne sais pas, des petits bonhommes à l'envers. On va dire c'est un petit bonhomme à l'envers, la tête en bas. Un petit bonhomme, la tête en bas. Donc, le petit bonhomme, la tête en bas, c'est du 83. Il est là. Excusez-moi, ça floute, évidemment. C'est du 83. Et le 83, c'est des X. Ben non. Ben non. Tu vois comment se tromper? Ben non. Non, non. Donc, c'est pas celui-là. C'est pas ça. C'est plutôt des X marron. Alors... Oh, la complication. Ouais, c'est des X marron. C'est des X marron. Et les X marron, c'est con, c'est chiant. Les X marron, où est-ce qu'ils sont? Sur la légende. C'est du 32. Et le 32, c'est des plus. En fait, c'est des plus. D'accord. Donc ça, le zigouigoui, ce sont des plus. Ok. Et alors, la barre jaune au-dessus, enfin l'espèce de barre jaune, c'est la lettre G. Et la lettre G, c'est du 41. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on va faire les plus bleus. C'est vraiment pas évident. Alors, les X marrons, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et c'est tout. Oh, c'est de la folie, hein. Je peux même pas mettre le fil en attente plus loin. Parce que j'en ai pas ailleurs. Ouais. Tu vois comment elle va être compliquée? Les X qui sont là, tu les as ici, en bas. Et c'est tout.
Donc ça veut dire que c'est comme un HAED, mais vraiment, hein. Alors t'en as 2 là et t'en as 3. Ça fait 5. Il y a 5 cases à faire. Donc à la limite, ouais, je fais les 3 là, je fais les 2 là. Et ensuite je range mon fil. Parce que le prochain X, il est de l'autre côté. Il est là. Tu vois pas la misère, toi? Et je vais pas aller le mettre en attente ici, parce que voilà tout le fil que je vais perdre. Donc non. Enfin, je le coupe et je le rebranche, en fait. Ouais. Oui, ça, oui, c'est ça. Je le coupe ici, et je viendrai le rebrancher ici, il va aller là, et ainsi de suite. Bon. Il faut que je trouve ma technique. Faut que je trouve ma technique. Donc... Ouais, tu vois, les symboles sont mal faits. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les symboles qu'on voit. Hein. Mais j'en ai pas beaucoup que je vois, en fait. Hein. C'est très miséribilis. C'est très, très... Et là, vous vous dites... Bon, elle démarre ou elle démarre pas? J'ai un peu peur de la démarrer, en fait. J'ai un peu peur de... Il n'y a pas de fil conducteur. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sens. Enfin... Si, tu pourrais te... Ouais, à la limite. J'essaye de trouver une technique pour que ça me... Pour que ça me lasse pas, en fait. Pour que... Est-ce que, par exemple, je ferais toutes les cases vertes et ensuite, je vois pour faire les symboles. Normalement, en général, quand on fait une toile qui est confetti, il faut faire les symboles creux d'une zone pour être sûr de ne pas en oublier, etc. Mais là, les symboles creux, ils me gavent en fait. Plus. Franchement, je sais pas quoi faire. Le vert, c'est le 0,7. Ouais, on va faire ça. Le vert, c'est le 0,7. Oh là là, mais vas-y là! C'est chiant, franchement, je vous le dis, c'est chiant. 0,7. Ouais. Donc c'est du noir, hein, clairement. C'est du 310, donc bah, on va faire ça. Franchement, c'est pas... Peut-être que là, au démarrage, je vous dirais, ouais, bon, ça me gave. Mais j'ai toujours l'espoir que, je sais pas, de m'y habituer. Si mon téléphone arrête de flouter, ce serait bien. Alors, on va faire comme ça, hein, écoute. Je peux m'amuser à faire le noir et ensuite à faire le orange. Enfin, le vert et les oranges, je veux dire. Puis après le plus long, après je ferai le rose. Tu vois? Attends. Après je fais le rose. Ensuite le mauve et ensuite tous les petits symboles. Et alors les petits symboles, ça va être très très long. Hein. Parce qu'ils ne se suivent pas. La misère, la misère. Misère, misère. Ouais. Ah là là. Pourquoi sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément?
Misère, misère. Tu te fais l'ami des petits. Non. Tu te fais l'ami des nantis. Tu te fais l'ennemi des petits. Misère, misère. Oh là là. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre. Et donc, c'est bientôt Noël. Alors nous, pour Noël, il n'y aura pas de... Ce sera pas un Noël classique, on va dire. Ce sera, je pense... enfin, c'est ce qu'on avait dit. On va aller chercher à manger chez le traiteur chinois. Voilà. Et je pense que on va se faire des petits, enfin un petit repas chinois, mais on voulait faire comme un buffet, enfin. Voilà. Des vapeurs, des nems, tu vois. Je pense qu'on va faire un peu ce genre-là. Puis voilà quoi. Parce que j'ai pas envie de manger de volaille avec tout ce qu'on entend. Je pense que je ne mangerai plus jamais de volaille. Et pas de foie gras, pas de trucs comme ça. Déjà c'est cher. Et si en plus c'est empoisonné, entre guillemets. Mais voilà, j'ai pas envie de tomber malade. On a déjà assez de soucis comme ça. Et puis, de toute façon, je pense que les agriculteurs, bon, hormis peut-être pour chez les riches, mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas acheter de foie gras, pas de canard, pas de choses comme ça cette année. Il y a quand même une... Enfin, je pense. Pas de poisson. Enfin. Oh là, je tire mon fil, oui ou non, là? Le problème avec Joyce and Dess, c'est que bien souvent, le fil, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas beaucoup de rab. Donc, bon, bah... Je vais pas tirer mon fil, parce que on sait jamais... quoique du noir, j'en ai. Hein. J'en ai, mais bon. Ouais, donc... De toute façon, on va pas faire un truc de fou non plus. Alors maintenant, le bruit qui court. Comme de par hasard, depuis que j'ai acheté le air fryer, hein, on dirait que c'est fait exprès. Ils arrêtent pas de dire sur les réseaux sociaux, sur TikTok, oui, le air fryer, attention, c'est cancérigène, attention, non, c'est hyper dangereux pour la santé, il paraît. Parce que à cause du revêtement téflon, s'il y a un revêtement téflon à l'intérieur, c'est mort. Bon, c'est vrai que tout ce qui est poils en téflon, revêtement, les appareils comme ça, c'est pas très catholique, entre guillemets. C'est vrai que ça fait crever les oiseaux, par exemple. Faut le savoir, si vous avez un oiseau chez vous, une petite perruche, un petit truc, et que vous utilisez des appareils neufs, du style un appareil à gaufre, un appareil à panini, ou un appareil, une crêpière, tu vois, ce genre d'ustensiles de cuisine qui permettent les revêtements anti-adhésifs, voilà. En général, c'est fait avec du téflon, et en fait, ça fait crever ton oiseau, et il tombe, direct. Dès que tu vas chauffer ta poêle, hop, ou ton appareil à raclette, il se peut que ton oiseau tombe dans les pommes et terminé, il se relève plus. Hein. Donc c'est vrai que ça agit sur les oiseaux déjà. Alors c'est possible que ça agisse sur les humains. Mais bon, comme il y avait des gens dans les commentaires qui disaient, d'accord, mais on disait déjà ça pour le micro-ondes. À l'époque, quand il est sorti le micro-ondes, tout le monde disait, attention, c'est cancérigène et tout. Mais tout est cancérigène. Tout. Voilà. Alors, t'avais une dame qui disait, ouais... Donc, dans la vidéo,
qui disait ouais, moi je n'utilise que des ustensiles de cuisine en inox, comme ça j'ai pas de problème. Écoute, tu ne sais pas si tu n'as pas de problème. Peut-être que... De toute façon, voilà. Écoutez, moi, mon air fryer, bah, je l'aime bien quand même. Donc, je continuerai à l'utiliser. Je crève. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, on va bien crever tous un jour ou l'autre. Hein. On va pas... Je vais pas foutre mon appareil à la poubelle juste parce que y a une vidéo qui tourne. Hein, c'est bon. Puis j'ai plus d'oiseaux. Alors c'est vrai que j'ai un caméléon. Et des fois je flippe. Quand je fais chauffer ma poêle, je le regarde, je le surveille, je me dis merde, ça se trouve... c'est fragile aussi un caméléon par rapport à ça, par rapport aux fumées de cuisine et tout. Ça peut être fragile, donc... Enfin, c'est moi qui me dis ça, j'ai jamais entendu, mais... Je me dis que faut faire attention, tu vois. Alors écoutez, pour l'instant tout va bien parce que bah, je fais le noir, donc c'est des symboles que je vois bien, donc ça va. Ah. Ouf, bon alors excusez-moi, j'ai été interrompue par une livraison. Et ben, il fait très très froid. Enfin, il fait très très froid, non, ça va. Mais quand même. Donc, je ne sais plus qu'est-ce que je vous racontais. Je ne sais plus. Mais alors, vraiment, je ne sais plus. Ah, attends. Hop. Donc, oui, donc, bah voilà. Oh, alors, je sais plus du tout ce que je vous disais. Ah, elle va être très longue. Très longue à faire, celle-ci. Hein. Je pense qu'il va falloir que... Ouais, que je trouve une technique, mais bon. Parce que là, quand je fais le noir, est-ce que ça me détache un peu les... Est-ce que ça m'aide à voir les symboles? Ouais. Ouais, ça m'aide un peu à voir quand même les symboles qui restent, tu vois. En quelque sorte. Alors, je me suis fait un petit thé avec de la cannelle. Et une pointe de lait. Et c'est ce qu'on appelle un genre de chai tea latte. Parce que quand j'étais à Paris, quand j'allais travailler à Paris, et tout ça, je prenais souvent ma pause, c'était la belle époque. Je prenais, où que ce soit que j'aille travailler, j'essayais toujours de trouver dans les environs de mon boulot, j'essayais toujours de viser un Starbucks café. Parce que ma boisson préférée au Starbucks, c'est le chai tea latte. Waouh, qu'est-ce que c'est bon. C'est super bon. J'en prenais un géant. C'était pas donné. Je crois que c'était 7 balles. Ou 5 ou 7 balles. Je sais plus, à l'époque. Hein. C'était en 2000... En 2000... Je sais même plus. 2003 ? Même avant. C'était avant 2003. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, j'ai eu ma période en 2010. Non, Attends. Oui. En 2010, oui. 2010, non, bah avant.
Donc entre 2003 et 2005-6, je faisais ça. Ouais, c'est ça. Je prenais... excusez-moi, vous voyez peut-être pas bien, il y a un ombrage, une ombre qui se met sur la toile à cause du positionnement de ma lampe. Enfin voilà, donc on pourra dire que... Alors est-ce que j'ai loupé des étapes là? On pourra dire qu'on a démarré cette toile de l'enfer. Alors j'ai fini de regarder toutes les saisons de Bridgerton. Les chroniques de Bridgerton. Du coup... Isa de Isa et ses passions m'avait conseillé de regarder aussi la Reine Charlotte, puisqu'en fait la Reine Charlotte c'est avant Bridgerton. Alors il faut le regarder après, mais c'est en fait ça parle de la période d'avant. J'ai regardé tous les épisodes de la Reine Charlotte. Et maintenant je suis sans série. Alors, l'autre soir, j'ai regardé Outlander. Oh, c'est pourri. Enfin, je trouve que c'est naze. Hein. Certainement, je sais pas si vous connaissez Outlander sur Netflix. Mais franchement, jusqu'à présent, donc j'ai fini de regarder le 2e épisode de la saison 1. J'arrive pas à me mettre dedans. Je trouve que les acteurs jouent mal. Je trouve que la fille qui joue le rôle principal, elle joue mal. C'est un truc de fou. Et son mari, il joue très mal aussi, alors que j'ai l'impression que c'est un acteur plus ou moins connu, mais il joue très mal. Donc, j'ai un peu de mal à me mettre dedans. L'histoire aurait pu être bien. Parce que c'est une meuf qui voyage dans le temps, en gros. Hein. Elle le fait pas exprès, mais voilà. C'est un peu comme Code Quantum. Enfin, Code Quantum, c'est, on va dire, c'est fait exprès. Il le sait qu'il doit voyager dans le temps. Elle le sait pas parce qu'en fait, ça lui est arrivé. Ben là, 2e épisode, en fait, ouais, elle a pas fait exprès, mais elle se retrouve dans une autre époque et tout. Mais c'est nul. Oh non, franchement, j'arrive pas. Alors peut-être que le 3e épisode sera mieux, on verra. J'essaierai de le regarder, mais... Et donc du coup, hier soir, j'ai pas voulu regarder le 3e épisode. Je me suis dit c'est tellement nul que voilà. Donc j'ai commencé à regarder Derrière la façade. C'est une série qui s'appelle Derrière la façade. C'est avec la meuf qui jouait Phoebe dans Friends. C'est qui faisait qui jouait de la guitare et qui chantait tu pues le chat, tu pues le chat. Tu pues le chat. Et donc Phoebe. Et bon, elle est marrante la série, franchement, elle est super bien. Derrière la façade, c'est un couple de pas de retraités, mais c'est un couple qui veut vendre sa maison. Ils veulent vendre leur maison et le problème, c'est que la maison, elle a un passif et ils sont tarés. Ils sont tarés. Et donc, qu'est-ce que j'ai rigolé hier soir? J'ai regardé ça, j'ai bien rigolé. J'ai regardé les 3 premiers épisodes, je crois. Ouais. Et là, j'ai bien rigolé, tu vois, j'ai bien apprécié. C'était pas trop mal. Hein. Au début, c'est pareil, tu te dis, ouais, bof. Mais en fait, non, c'est pas mal. Derrière la façade. Ça me fait penser un peu vite fait à American Horror Story. Parce que c'est un peu la même histoire. C'est une maison, tu vois, qui est un peu space et tout. Mais c'est pas tout à fait... Là, c'est pas de l'horreur, si tu veux, mais bon, presque. Hein. Ils sont fous, en fait. Donc, je sais pas ce soir si je regarderai ça ou pas. Peut-être. S'il n'y a rien à la téloche, comme d'habitude. Alors, voilà.
Parce que c'est pareil, j'ai essayé de me mettre à la lecture audio. Je vous avais dit que il fallait que... Enfin, il fallait que j'allais me mettre éventuellement à lire des bouquins en audio. Parce que je peux plus lire de livres classiques parce que je dois broder. Donc je préfère broder que de lire. Pour le moment en tous les cas. Et en fin de compte, je m'étais dit, bah tu t'achètes des livres audio, comme ça tu peux faire les deux. Et en fin de compte, j'y arrive pas. J'ai acheté 2 ou 3 bouquins. Et pour l'instant, j'accroche pas. J'ai pris un bouquin que j'avais entendu parler sur une vidéo. Plus jamais ça, ou un truc. Je crois que le titre, c'est Plus jamais ça. Bon, bref. Et soi-disant, c'est une nana qui se marie, et une jeune. Elle se marie et elle va Enfin, au début, c'est idyllique. C'est très bien, c'est idyllique. Son mari est très, très, très bien et tout. Et au final, ben, il va finir par lui taper dessus. Donc, c'est l'histoire d'une femme battue, quoi, en vrai. Ben, j'arrive pas à accrocher. J'arrive pas. Je trouve l'histoire nulle. Mais je sais pas qu'est-ce que j'ai. Hein. Je trouve l'histoire très mal racontée. Alors, c'est en audio. Donc, la bonne femme qui raconte ça. Oh, elle est niaise. Oh là là. Elle est pire que moi. Moi, quand je lis un livre, tu sais que je vous fais les vidéos où je lis un bouquin, j'essaye de... Je sais pas, j'essaye de le faire du mieux que je peux. Mais alors là, tu sais, on voit que c'est une femme qui raconte ça, qu'elle a un certain âge. Et oh là là, tu te fais chier, mais d'un... C'est nul. Franchement, c'est nul. Alors que l'histoire, elle pourrait être très bien. Parce que moi, quand j'ai vu la personne qui en parlait de ce bouquin, elle avait l'air enjouée, elle disait qu'il était pas mal et tout, et que vraiment, il remettait en question plein de trucs. Et, enfin, dans le sens où, ouais, comme quoi il faut faire attention. Enfin voilà, les relations de couple, machin, ça peut être compliqué, et que souvent on peut se retrouver dans une, on va dire, dans une relation un peu pervers narcissique et tout ça. Donc, bah, ça avait l'air bien. Mais alors, en audio, oh, c'est pourri. Franchement. Comme quoi, la voix de la personne, ça y fait beaucoup. Ouais. Je m'en rends compte. Hein. Tout le monde ne peut pas raconter, lire des bouquins. Hein. Parce que des fois, la voix s'y prête pas, ou l'intonation. C'est l'intonation de la personne qui me dérange. Je crois que c'est ça. Après, c'est à moi que ça convient pas. Hein. Ça se trouve, il y a des gens qui vont trouver ça super. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que je voulais acheter les bouquins sur les chroniques de Bridgerton en audio. Tu vois, je voulais me faire ça. Et c'est pareil. Oh là là. Mais d'une lenteur. J'ai écouté les extraits, là. Du coup, j'ai pas acheté directement. J'ai écouté un extrait. Oh, franchement, autant la série, elle est super. Autant, là, t'as l'impression que la meuf, elle est en train de te raconter un roman historique, vraiment, comme à l'école, et comme ça te faisait chier à l'école, tu vois. Oh, j'ai dit non. Oh non, pourquoi ils gâchent tout comme ça? C'est... je sais pas. On dirait une maîtresse d'école qui te raconte un cours. Donc non. Donc du coup, j'ai pas acheté. Et je les achèterai pas en papier parce que, bah non, je peux pas. Pour l'instant, je peux pas. Tant que je peux broder, que mes yeux me permettent de broder, je préfère broder que de lire. C'est con, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, ma pauvre Lucette? Le jeu. Enfin, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je sais pas combien de temps ça fait que je brode, là. Alors, je ne sais pas si cette toile, je vais me l'embarquer à la maison. Je pense pas.
Pour l'instant, elle m'accroche pas assez pour l'emmener et pour la broder le soir à mon bureau, non. J'ai pas l'impression. Faudrait que je l'emmène parce que à la maison, j'ai une loupe beaucoup mieux que celle-ci. Pourtant, celle-ci, je l'ai achetée cher à l'époque. En 2014. Je l'ai acheté en 2015. Je l'ai acheté environ... Bon, à l'époque, elle était à 80 €. Maintenant, elle a augmenté. J'ai été voir sur Amazon, parce que moi, je l'avais pris à l'époque sur Amazon. Là, maintenant, elle est encore plus chère. Elle est à 110 ou un truc comme ça. Je vous la conseillerais, oui et non. Franchement, au niveau de l'éclairage, ça vaut pas les LED. Non. Je préfère largement ma petite lampe à LED que j'ai à la maison. Avec la loupe est aussi bien. Et l'éclairage est beaucoup plus net. Parce que là, en fait, ça fait comme un... Je sais pas. C'est pas assez... Je vois pas assez clair avec cette lampe. Pour, je veux dire, pour déchiffrer ce genre de symboles flous, j'y verrai pas assez, je pense. Avec la grosse lampe, je parle. Alors qu'à la maison, je pense que je verrai mieux. Donc, c'est vrai que... Je sais pas, je me tâte. Je vais voir. Ouais. C'est vrai que quand tu regardes, du coup, ça nettoie l'espace. Enfin, visuellement, ça me dégage la route, on dirait. Ouais. Un petit peu. Ça me dégage un petit peu la route. Donc, c'est pas mal de commencer. Tu vois, je voulais pas. J'hésitais à commencer par les symboles les plus nets. Mais je crois que c'est la meilleure des solutions pour moi. Hein, parce que ça me dégage les zones. Ça me dégage un peu les zones. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors oui, en fin de compte, ce que j'avais... J'étais malade, je suis encore... Là, je suis à la fin. C'était une bronchite. J'ai chopé une bronchite. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment pas bien. Donc voilà, je me suis soignée. Et là, je suis à la fin. Alors, je suis mort de rire parce que je n'ai rien dit. Hein. Mais j'ai juste dit sur une vidéo sur la chaîne principale, sur ma dernière vidéo, j'ai juste dit excusez-moi, parce que je toussais, je disais excusez-moi, je suis malade. C'est tout ce que j'ai dit. Hein. Et il y a quand même une personne, mais on ne sait pas d'où ils sortent ces gens. Je ne sais pas. C'est extraordinaire. Peut-être qu'elle n'a pas voulu le dire à mal, mais quand même, ça m'a... J'ai dit, mais comment... Bref. Elle me dit... Ah, ça c'est parce que vous avez arrêté votre traitement trop tôt. Mais de quoi elle cause, elle? Qu'est-ce qu'elle en sait de ma vie, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Vous avez arrêté votre traitement trop tôt. Bah, est-ce que je t'ai parlé de ça? Est-ce que je t'ai dit que j'étais sous traitement? Est-ce que je t'ai dit que je prenais des médicaments? Est-ce que je t'ai dit que j'avais arrêté mes médicaments? D'où tu sors ça? Les gens, ils m'inventent une vie, en fait. Non, je suis juste malade, j'ai une bronchite, donc bah ça met un peu de temps. Hein. Vous, quand vous êtes malade, ça part pas tout de suite. Hein. Tu te lèves pas le lendemain de fraîche comme un gardon. Non, bah moi, ça fait 1 mois, en fait,
un peu plus de 3 semaines, on va dire, que je traînais une bronchite parce que, tout simplement, moi, je ne suis pas fragile en général. Et donc, je prends ce qu'il faut. Je vous dis pas ce que je prends. Mais je me soigne. D'accord? Mais je suis pas là à aller chez le médecin, à courir, surtout pas. Hein, à aller chez le médecin. Oh là là, mon Dieu. Oh, attention, je tousse. Oh là là. Vite, faut que j'aille voir mon... Il y en a plein des comme ça, j'en vois, c'est hallucinant. Ah, faut que j'aille voir mon kiné. Ah, faut que j'aille voir ma dermato. Ah, il faut que j'aille voir ma psy. Ah, mais en fait, vous pouvez pas vivre sans ces gens-là, en fait. C'est hallucinant. Hallucinant. Ah, c'est clair que comment dire, Big Pharma a encore de beaux jours en France, hein, dis non, avec tous les hypochondriaques. Moi, je me démerde toute seule, c'est bon. C'est vraiment, faut que je sois à l'article de la mort pour éventuellement penser à appeler un toubib. Hein. Ah oui, je te le dis. Hein. Parce que j'ai plus d'expériences négatives avec le milieu hospitalier en général, plutôt que positif. Hein. J'ai toujours eu des... Il m'est toujours arrivé des trucs de ouf. Quand j'ai eu mon accident de voiture, ils m'ont laissé sur le brancard de 8 h du matin jusqu'à 21 h quand même, faut le faire. Et tout le monde passait à côté de moi. Ils ne savaient pas si j'avais un traumatisme crânien, ils ne savaient pas si j'avais des côtes cassées, ils ne savaient pas si j'avais rien. Ils m'ont donné du Doliprane. Et encore, c'était du Doliprane pour enfants. Et la meuf, elle se foutait de ma gueule en plus. Ah, je me suis trompée. Ah, je vous ai mis du Doliprane pour enfants dans la perfusion. Non, même pas, elle me l'a dit à moi. Elle le disait à sa collègue. Et j'étais sur le brancard. Alors, non, c'était même pas une perfusion. Comment elle m'avait administré ça? Je ne sais plus si elle m'avait donné un truc à boire ou... Ça, c'est quand je suis arrivée, tu vois. Je disais, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Bah forcément, je t'ai passé à travers le pare-brise. Et l'autre, tu sais, ils se disent pas, bah, on va peut-être lui passer un scanner ou une radio. Ne serait-ce qu'une radio. Non, tu peux crever. Et ça les aurait peut-être arrangé que je sois crevée sur le brancard. Ça en faisait un de moins, quoi. Bref. Et donc non, merci. Et je vous raconte même pas quand j'ai accouché la dernière fois. Alors là, ça va, les sages-femmes, elles étaient mignonnes et tout. Mais tous les soins après, oh, c'était spécial. Hein. Ouh là là, c'était très très spécial. Hein. La meuf, je crois que c'était le dernier jour. Ça allait plus ou moins parce que j'avais pas besoin de gros soins parce que pour mon deuxième enfant, j'ai pas eu besoin de césarienne. Mais la meuf, elle savait même pas faire une perf. Ils m'ont mis du fer parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Et donc ils m'ont mis une perf de fer. Bon, ça je savais parce que c'est ce que j'avais eu pour ma fille déjà, pour mon premier enfant. Et mais en fait, elle savait pas poser un cathéter. Oh, elle m'a charcuté le bras, laisse tomber. Et ouais, non, moi ça va, moi. Laissez-moi tranquille. Et puis que des expériences comme ça, c'est-à-dire, bah, déjà ça a mal commencé. Je te dis, quand mon père il a chopé son cancer. Il le laissait crever par terre. Il tombait du lit. Ils l'ont laissé par terre toute la nuit jusqu'au lendemain. Et c'est ma mère qui l'a ramassé. C'est même pas les infirmières. Ils l'ont laissé dans sa pisse et dans sa merde. Tu vois? Donc, c'est bon. Ça va, les hôpitaux. Merci beaucoup. Alors, je fais pas une généralité, mais on va dire que, en tout cas, moi, ça a toujours été comme ça. Et pour ma mère, pareil, hein. Waouh. Et là, pourtant, c'était en Espagne. Et quand elle est décédée,
bah, elle a fait comment on appelle ça? Elle a fait un AVC, mais elle n'est pas morte tout de suite. Elle est restée paralysée, et puis bon, elle est morte 24 heures après, si tu veux. Mais au départ, elle avait de l'eau dans les poumons, je sais pas quoi, et ils l'ont laissé sortir à 4 heures du matin. Ils l'ont mis dehors de l'hôpital. Et je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais pas présente. Mais c'est ma tante qui m'a dit, bah, ta mère, elle nous a appelé en urgence parce que l'hôpital l'a mis dehors à 4 heures du matin. Oh, j'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, j'étais en France, en fait. Et voilà. Voilà le genre de truc. Alors, peut-être qu'ils avaient besoin d'un lit. Mais elle était quand même malade. Elle avait de l'eau dans les poumons, là, je sais plus comment on dit, un œdème pulmonaire. Ils l'ont laissé sortir. À 4 heures. Tu peux pas attendre le lendemain que quelqu'un vienne la chercher. Non, non, tu la mets dans la rue, carrément. Et le fait est que, peut-être un mois après, elle est décédée. Un mois après, elle a fait son AVC, et puis voilà. Non, non. Et puis, il y a plus de récits malheureux comme ça. Même autour de moi, hein, pas que moi. Hein. Il y a plus de récits malheureux comme ça, plutôt que des choses... Il y a des choses très très positives dans les hôpitaux, bien sûr. Moi, j'ai plus confiance aux pompiers, par exemple. J'ai plus... les pompiers m'ont plus souvent sorti de la merde que les hôpitaux. Moi, quand je suis arrivée... quand je suis arrivée pour mon accident de voiture, et que après, au bout de 2 jours... Enfin, au bout d'une journée, on va dire, après 24 heures sur le brancard, ils m'ont trouvé une chambre quand même. Et là, ils se foutaient de ma gueule, ces connards d'infirmiers. Attends, j'ai oublié un point, là. Ils se foutaient de moi. Ah, mais... parce que je posais des questions, forcément. Je disais, bah... Attends, c'était pas le même jour. Parce que le premier jour, j'étais un peu déphasée. Mais quelques jours plus tard, j'ai attendu à peu près 1 semaine pour avoir un corset, parce qu'ils m'ont mis avec un corset après. Un corset qui te prend de sous le menton jusqu'aux hanches. Hein. Parce que j'avais des côtes pas cassées, mais ouais, j'avais les cervicales de pété et puis une côte cassée, bref. Et là, je demande au médecin, enfin je demande à l'infirmier. Alors déjà, le premier truc avant de me mettre le corset, ils me mettent une minerve. Tu sais, une minerve en plastique dur, là, épaisse, là. Et donc, je demande au médecin, je dis, mais... Donc, quand ils vont pour me poser le corset, déjà, ça te fait un choc psychologique. Hein. Tu te dis, putain, je vais finir handicapé, c'est pas possible. Parce que quand ils te mettent le corset, tu peux plus bouger. Hein. Enfin, tu peux bouger les bras et les jambes, mais c'est tout. Tu peux plus vraiment te tourner, tu peux plus, bref. Et je lui pose la question toute bête. Je lui dis, mais monsieur, comment je vais faire pour me laver? Parce que si vous me mettez le corset, est-ce que je peux le retirer, par exemple, pour me laver? Pour me laver les cheveux. Ah oui, c'est ça. Comment je fais pour me laver les cheveux? Je sais plus pourquoi. Parce qu'en fait, j'avais plein de bouts de verre dans les cheveux. Parce que dis-toi bien qu'ils m'ont pas enlevé les bouts de verre. Hein. Ah ouais. Non, mais voilà. Hein. Ils te laissent avec les bouts de verre dans le crâne. Et j'avais encore des bouts de verre dans les mains, incrustés dans les mains. Ils me les enlevaient pas. J'ai retrouvé des bouts de verre enfoncés dans ma peau 1 semaine après enfin, quand je suis rentrée de l'hôpital. C'est moi-même qui ai ressorti mes bouts de verre. Ils s'en foutaient complètement. Ou alors ils n'avaient pas le temps. Mais c'est horrible. Alors, oui, je sais, il y a beaucoup d'infirmières et de gens comme ça dans mes abonnés. Et puis, en général, qui font de la broderie. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu hospitalier. Donc, je sais que je vais me faire défoncer. Mais je m'en fous. C'est mon expérience. Vous en pensez ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes une très bonne infirmière à votre niveau et de votre ressenti à vous. Mais n'empêche qu'il y a des hôpitaux au secours. Et je suis pas la première à le dire. Et donc, donc je dis ça au monsieur. Et je lui dis, ouais, comment je fais pour me laver les cheveux, pour machin. Il me dit, bah vous lavez pas. Pourquoi vous voulez vous laver les cheveux? Je lui dis, mais monsieur, j'ai plein de bouts de verre et plein de trucs. Ah, ça, c'est pas la peine de les enlever. Ils vont partir tout seuls et tout.
Bon bref, enfin tu vois, il se foutait de ma gueule, vous avez pas besoin de vous laver. Bah excuse-moi, ça fait bientôt 15 jours que je suis à l'hôpital. J'ai pas pu vraiment me prendre ma douche, c'est dégueulasse quoi, je veux me laver. Non, bah ils s'en foutaient. Ils s'en foutent en fait, ils ont pas le temps. Donc je sais que les hôpitaux sont surchargés et tout, mais ça me fatigue. Donc comme ils sont surchargés, bah il y a plein de gens quand ils s'appellent le SAMU et tout. On a plein d'histoires comme ça où les gens appellent et puis ils disent bah tu prends un Doliprane ou tu prends qu'est-ce qu'ils faisaient pour le coco? Ils disaient aux gens de prendre des Doliprane. Mais il y en avait plein qui crevaient. De toute façon, ils s'en foutaient puisque c'est le but recherché, c'est d'éliminer la population. Alors là, vous allez me dire ah mais t'es complotiste, hein? Bah oui, bah c'est comme ça. Renseigne-toi, tu verras bien. Alors, tu verras bien ce que Bill Gates a dit dans une conférence de presse, qu'il espérait bien qu'avec les vaccins, il espérait bien éliminer 15% de la population mondiale. Et oui, il a pas dit l'inverse, hein. Il a pas dit ah avec les nouveaux vaccins, on va pouvoir sauver des gens. Non, il a dit avec les nouveaux vaccins, j'espère bien pouvoir éliminer 15% de la population. Voilà. Au moins 15% de la population mondiale. Hein. Bon bref, renseignez-vous. Et donc voilà quoi. Donc à partir du moment où tu sais ça, bon bah tu te méfies quand même un petit peu. Hein. Et puis je te dis, mes parents, bon bah mon père et ma mère, voilà l'expérience de merde. Voilà. C'est que du business, c'est que pour le fric. Quand tu vois qu'ils ont un rendement, les hôpitaux, les cliniques et tout, ils ont un rendement à faire par nombre de clients. Parce que c'est même pas des patients pour eux, c'est des clients. C'est des clients. Il y a un rendement. Si la personne qui occupe le lit ne te rapporte pas d'argent, tu la vires. Voilà, tout simplement. C'est ce qui a dû se passer avec ma mère. Elle occupait un lit. Bon, ok, elle avait un œdème pulmonaire. Oh, écoute, elle peut bien rentrer à la maison avec son eau dans ses poumons. Qu'est-ce qu'on s'en fout? À 4 heures du matin. Eh ben, c'est pas grave. Elle sait marcher. Tu vois? Non, mais voilà le style. C'est pas que en France, hein. C'est partout dans le monde. Hein. Bon, bref. Et je vais m'arrêter de parler parce que après, les gens vont se dire, putain, celle-là, c'est vraiment une connasse. Mais je suis pas une connasse. Ce que je vous dis, c'est vrai. C'est vrai. Malheureusement, c'est comme ça. Et les dentistes, il y en a certains, c'est comme ça aussi. Regarde tous les scandales qu'il y a eu avec les dentistes, là. Alors, tu vas me dire, c'est un cas parmi tous les autres. Bien sûr que tous les dentistes et tous les médecins ne sont pas comme ça. Mais quand même. Là, le dentiste qui violait les petites filles, ses patients, il leur faisait des anesthésies dans la bouche, puis il en profitait pour faire pour des tripotages et puis pour les violer aussi. Et il y a eu 2 dentistes comme ça. C'est pas que dans les films, hein. Ça fait flipper quand même. Moi, le dernier dentiste, je t'avais raconté, le dernier dentiste que j'ai été voir, il avait des Santiago, s'il te plaît. Il portait des Santiago, bon ça à la limite, pourquoi pas. Mais il avait une blouse dégueulasse, pleine de taches. Et donc, il m'a fait mal, mais un truc de ouf. C'était juste pour me soigner une carie, hein. C'était pas non plus un truc de taré, tu vois. Il m'a fait mal. Et en plus, il voit que j'ai mal. Donc je sors de... Comment dire? Il me donne pas pour me rincer la bouche. Hein. Il me dit, c'est bon, vous pouvez y aller et tout. Mais je lui dis, mais je peux pas me rincer la bouche un peu? Parce qu'il avait mis du plâtre, tu sais, il avait mis une espèce de pansement. Avant de t'arracher la dent ou avant de te mettre un plomb. Déjà, le plomb, c'est très mauvais. Comment on peut mettre du plomb dans les dents des gens? Alors que on sait que le plomb est un poison pour le sang et pour... tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ils s'amusent à faire ça? Il y a quelque chose derrière, c'est pas possible. Puisqu'on disait bien à une époque qu'il fallait pas gratter la peinture des murs. Rappelle-toi, il y avait eu des scandales parce que les gamins, ils grattaient la peinture des murs dans les maisons et puis c'était des peintures au plomb et donc ça faisait du saturnisme. Et là, c'est pas grave, on met du plomb dans les dents des gens, c'est pas grave, c'est en contact direct avec la bouche, donc ça va dans la salive, donc ça va dans le sang. Et c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon d'avoir du plomb dans la bouche. Mais non, apparemment c'est bon, tu vois, apparemment c'est eux qui le disent, donc faut les croire, tu vois. Et donc, bref, ça c'est une parenthèse, mais c'est encore un truc en plus. Et que ça. Et, et donc, ce mec-là, donc je lui dis, est-ce que je peux me rincer la bouche? Non.
Bah, vous n'avez pas besoin de vous rincer la bouche. Bah, monsieur, j'ai plein de plâtre dans la bouche, ça me fait une poudre, c'est dégueulasse dans ma salive et tout. Non, non, mais il n'y avait pas de quoi se rincer la bouche. Il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas de truc comme ça. Enfin, si, il y en avait un, mais il voulait pas que j'utilise, j'en sais rien. J'avais mal. En fait, quand il te soigne, normalement, tu dois avoir moins mal. Parce que, déjà, il t'a soigné, et en plus, il t'a un peu anesthésié la dent. Là, rien du tout, que dalle. Je suis sortie de là, j'avais mal. 1 heure après, j'avais toujours mal. Et donc, j'appelle la secrétaire, et je lui demande, je lui dis, est-ce que... je peux revenir vous voir pour qu'il me fasse une ordonnance pour un médicament pour calmer la douleur. Non, non. Non, non. Oh, vous êtes un peu chochotte. Vous êtes chochotte quand même. Vous n'avez pas besoin de médicaments. Nanani, nanana. Il vous recevra pas pour une ordonnance. Si vous... Non. Donc, je me suis démerdée. Bah, j'ai été à la pharmacie et puis... Voilà, j'ai acheté des médicaments non remboursés, c'est pas grave, tu vois. Mais pour te dire la mentalité du gars. Déjà, il trouve ça normal qu'une patiente sorte de chez lui en ayant toujours mal. Ben non, pour moi, c'est pas logique. Si tu vas voir un médecin, c'est pour avoir plus mal. Pour avoir moins mal, en tout cas. Ou en tous les cas, avoir une ordonnance pour qu'il te prescrive des antidouleurs. Il m'avait saccagé la dent. Laisse tomber. La dernière fois, je vous ai dit que j'avais une rage de dents. Je me suis soignée toute seule. Hein. Et ça va très bien maintenant. Eh ben, c'est tout. Faut savoir se démerder dans la vie. Moi, je leur fais plus confiance. Moi, c'est fini. Alors, je sais, j'ai une abonnée, Sylvie, qui travaille dans un cabinet dentaire. Elle est secrétaire, je crois. Donc, ma petite Sylvie, je sais que, bon, voilà. Mais en tout cas, moi, je suis tombée sur un dentiste comme ça. Alors que j'en avais un en région parisienne. Il était terrible. Il était terrible. Mais maintenant, il est à la retraite. Voilà. Et je faisais des kilomètres et des kilomètres pour aller le voir. Hein. Il était super, ce gars-là. Et c'est à la Défense. Il avait un cabinet à la Défense. Mais il était toujours blindé. Parce que, déjà, il était super gentil. Et en plus, il te faisait pas mal. Il te faisait les dents nickel. Franchement, il était top. Il était vraiment bien, ce dentiste. Je suis dégoûtée. Hein. Je prenais le train. Hein. Je prenais le train jusqu'à Paris. Je faisais 2 heures de train pour aller le voir. Hein, parce que c'était vraiment le top du top. Et mais il est à la retraite. Voilà. Mais c'est toujours comme ça quand t'as des bons médecins. C'est pareil. Dans mon bled, j'avais un médecin. Il était bien. J'avais une confiance. Il était super gentil. Il était adorable, il nous donnait des conseils, il était toujours à l'écoute, tu pouvais lui poser toutes les questions, il le prenait jamais mal. Il était honnête, un médecin honnête. Eh ben t'inquiète pas qu'il a été viré, soi-disant pour des problèmes d'alcool. Peut-être, mais en tous les cas, ben, il soignait mes enfants super bien. Il m'a soigné super bien. Mon conjoint, pareil, il était top. Et en fait, c'est pas qu'il avait des problèmes d'alcool. Non, non, non. C'est qu'en fait, il a eu un problème avec le maire. Il y a eu comment dire, une histoire entre lui et le maire. Ben oui, parce que le mec était trop honnête. Et le maire que j'avais avant, il était un peu malhonnête. C'est plus le même maintenant, mais le maire d'avant, c'était... il se mettait de l'argent dans les poches, laisse tomber. Et d'ailleurs, il a été dénoncé, et puis voilà, ça s'est mal terminé pour ce maire-là. Mais en attendant, bah, mon médecin, il a été viré. Et du coup, voilà, moi ça me saoule. Dès que t'as quelqu'un de bien, c'est comme dans le collège de ma fille. C'était pas le directeur, c'était le sous-directeur. Parce qu'il y a un directeur et un adjoint, quoi. Et l'adjoint, oh, qu'est-ce qu'il était gentil. Oh là là. C'était une perle. Il était super gentil. Ma sœur, ma fille, elle a eu un petit peu des petites difficultés à s'intégrer à ce collège-là parce qu'il est tellement immense par rapport à sa petite école, son collège et non à sa petite école primaire. Elle a eu un petit peu de mal, tu vois. C'était un peu, il y avait beaucoup d'élèves et tout, et donc elle se faisait un petit peu harceler entre guillemets. Donc, eh ben,
Il nous a reçus. Il a été super gentil avec ma fille. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Tu peux venir me parler. Tu viens toquer à ma porte. Si on t'embête, tu viens me voir. Il nous croyait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et il prenait en considération ce que ma fille, elle racontait. Et ça s'est très bien terminé. Parce qu'elle avait des petits soucis avec un garçon de sa classe qui la faisait chier. Et voilà. Et après, ça s'est réglé, en fait. Et ben, finalement, quoi? Finalement, ce mec-là, qui était très bien, eh ben, il a changé de collège. Voilà. Mais c'est toujours pareil. Dès que tu as quelqu'un qui te convient, tac, il change. On dirait que c'est fait exprès. Je te jure qu'on dirait que c'est fait exprès. Enfin, voilà. Voilà. Bon, je vais terminer mon fil quand même. Je sais pas. À mon avis, ça fait un petit moment que je suis en train de vous parler. Parce que j'ai toujours du mal à démarrer. Mais après, je commence à parler. Et puis, je m'arrête plus. Alors. Aïe. En plus, j'ai mal à mon doigt, là, parce que j'ai fait une toile à main levée comme ça, qui était un peu dure, et du coup, ça m'a fait un trou dans mon doigt. Donc, hop. Aïe. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser tranquille. Est-ce que je dézoome? On va essayer, oui. Voilà ce que ça donne. Oh, bah c'est bien, écoute. Je pense que c'est pas mal de faire comme ça. Après, je ferai le orange. Et je pense que petit à petit, après, j'irai sur les symboles plus visibles. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je vais faire à l'inverse. C'est-à-dire les symboles pleins. Ensuite, les symboles creux visibles, bien visibles. Et ensuite, les symboles creux plus difficiles à voir. Je vais procéder par élimination. Ouais, je pense. Sinon, j'aurais pas le courage de la faire, quoi. Ça va qu'elle est pas immense. Elle fait 40 cm, donc ça devrait aller. Mais voilà. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Passez une excellente soirée ou journée. Et puis, c'est tout. Allez, gros bisous les gens. Bye bye.